Alors, ces discussions sur l'arrangement particulier, je vous le rappelle, ont été engagées après la signature le 31 décembre 2016 de l'accord de la Saint-Sylvestre, un cadre d'échange qui devrait permettre la mise en œuvre de l'accord. Dans ce récit de la rédaction, nous revenons sur les moments forts de ces échanges directs. C'est à l'arraché qu'un accord avait été conclu le 31 décembre 2016 au centre interdiocésain de Kinshasa. Accord de la Saint-Sylvestre avait-il été surnommé? Un compromis politique présenté comme un cadeau de nouvel an pour la population congolaise. Je félicite d'abord la CENCO parce que là où les organismes internationaux ont échoué, les fils du pays ont trouvé quand même une solution pour sauver les pays au chaos. Avec le dialogue, comme ça s'est passé là, en tout cas, nous disons seulement merci d'abord au président de la République. Il s'est d'abord humilié. Merci aussi à Papa Tshisekedi. Il a accepté aussi de faire à ce qu'il y ait aussi ces dialogues-là. C'est vraiment un dialogue où on avait vraiment l'espoir. Nos yeux étaient fixés toujours là-bas. Je remercie aussi la CENCO. 20 ensuite, la seconde phase, celle des discussions sur l'arrangement particulier en vue de la mise en œuvre du dit accord. Après plusieurs rounds de débats, la médiation constate que 95% du travail avait été réalisé. Mais que reste-t-il encore? La question du mode de désignation du Premier ministre. Là-dessus, les parties prenantes aux échanges directs se rentrent dedans jusqu'à la suspension des travaux à la suite de la mort du président du Conseil de sages du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Mais à quand l'inhumation du Sphinx délimité à Kinshasa? La polémique enfle et les temps passent. Entre-temps, les travaux sur l'arrangement particulier reprennent. Ultime round. Dommage, les divergences persistent et le rendez-vous du 27 mars se conclut par un échec. Vous connaissez la position de la majorité. Je pense que vous étiez avec nous à la conférence de presse de tout à l'heure. C'est une candidature qui n'arrange pas la majorité, c'est clair. Tout a été mis en œuvre pour décourager les évêques, les humilier et faire en sorte que l'accord ne s'applique pas. Si pour les uns, tout est perdu, pour d'autres, l'espoir ne s'est pas totalement envolé. Du chef de l'État, les évêques espèrent son implication personnelle en tant que garant de la nation pour faire appliquer cet accord. La politique étant dynamique, les prochaines heures pourront être beaucoup plus déterminantes.